Tu sais, j'ai fait une vidéo il y a une semaine à peu près de ça. C'était sur quel matériel avoir dans la production pour produire correctement. Là, je vais faire une petite vidéo juste pour toi, pour te montrer techniquement le reste. C'est-à-dire comment construire un beat, comment construire un instrumental. Mais juste avant, j'ai envie de te dire quelque chose. C'est que tu sais, moi dans les vidéos, je suis tranquille mec, il n'y a pas de souci. Prends ton temps à regarder la vidéo. Essaye voilà, de bien voir ce que toi, à travers ce que je vais te dire, tu pourras faire de ton côté. Voilà, c'est vraiment important que tu saches cela. C'est que dans la production, on est tous différents et on apporte tous des choses différentes. Donc peut-être ce mode de vidéo, ça va pas te plaire. Ce beat, ça va sûrement pas te plaire. Moi, en tout cas, je kiffe parce que j'ai créé de A à Z. Je suis content de moi, tu vois. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, je conçois, mais ça peut plaire à beaucoup de gens. Écoute, j'espère que tu es chaud. On va passer à côté, juste à côté, au studio. Écoute, alors juste avant, je vais te dire si le paramétrage est bon. Alors, je vais voir si sur ma carte son, clairement, le son passe. Ouais, c'est bon. Ok. C'est le bon pilote, tu vois. Donc voilà, c'est le pilote de Focusrite, c'est le pilote de ma carte son. Donc c'est bon, ça va bien marcher. Alors écoute, ma prod, qu'est-ce que c'est? Alors voilà, je vais te faire écouter vite fait au début. Iseo Production. Le voice tag, hein. Bon voilà, je te montre à peu près ce qui est le son, clairement la prod, donc le style apporté. Donc voilà, justement avant de commencer, j'ai pris un BPM 220 comme tu peux le voir ici. Pourquoi? Pour donner un côté plus lent. Généralement un beat comme ça c'est vers les 140 BPM. Mais c'est à toi de choisir, tu vois, c'est à toi, suivant ton intuition, ce que tu as envie de faire à la prod, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Si tu veux faire un beat, il te faut un voice tag. Un voice tag, c'est quoi? C'est ton nom, ton nom d'artiste ou ton nom de production auquel quand tu vas publier sur tes réseaux, on pourra pas te voler le son, tu vois, entre guillemets. C'est ça le voice tag. Écoute, moi c'est Iseo Production tout simplement. Je peux le faire écouter, hop. Sois attentif, écoute. Voilà. Donc en fait, voilà, j'ai vraiment pitché la voix. De base, je te montre. Ouais, bon, de base, c'est vrai que en fait, tu verras pas, mais de base, c'était une voix. Tu vois, c'était plus comme ça. Du coup, je l'ai pitché vers le haut, avec beaucoup de reverb et tout. Mais si tu veux, là, le sample est déjà traité en fait. J'ai traité ultérieurement avant de faire cette vidéo. Bref, voilà. Bon, le voice tag, important. Si tu veux pas te faire voler ton son, surtout dans des beats comme ça, tu vois, où t'as pas de voix, tu laisses vraiment de la place pour que le rappeur rappe dessus. J'ai commencé avec un pad, tout simplement. J'ai pris ce pad là parce que c'est un pad que je trouvais vachement original et je me suis dit putain ça peut être vraiment lourd dans une prod comme ça. Et je voulais vraiment, avant de commencer de montrer, un côté space, tu vois, un côté vraiment space profond avec beaucoup de reverb et assez chaleureux auquel le rappeur peut placer ses paroles raisonnablement, convenablement plutôt. Putain, je perds mes mots, écoute. Ouais. Voilà, tout simplement, tu sais, c'est 3 notes et quand tu regardes mes notes, tu vois, j'ai laissé un petit glide en fait, tu vois. Sinon, ça couperait net. Si admettons, je le mets vraiment pile poil sur le trait là, ça va pas faire le même rendu, ça va vraiment couper, tu vois. Moi, je voulais vraiment un effet glide, quoi, un effet tu vois, de montée. Je te montre comment je vais traiter vite fait. J'ai pas vraiment mixé, j'ai mixé vite fait, mais c'est pas optimal encore. C'est vraiment pour avoir un aperçu global du son. Mais bref, j'en suis pas là, j'en suis sur l'EQ. Alors l'EQ, voilà, tout simplement, je vais commencer par un instrument. Donc c'est ces 3 accords là que je t'ai montré. Imagine sans l'EQ ce que ça donne, c'est vraiment tout différent.
T'entends du coup les basses fréquences et les hautes. Et là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh ben, j'ai filtré. Pour laisser de la place aux hautes et aux basses fréquences. Parce que t'as la basse, qui rentre en jeu, t'as la basse, t'as la drum, t'as les effets. Du coup, j'ai voulu juste prendre cette partie-là pour que ça fasse vraiment, pour que ça soit profond, tu vois, ça soit en profondeur, ça soit pas présent devant. Tu vois, dans le son, t'as plusieurs phases. T'as l'arrière, le devant, le milieu, droite et gauche. T'as vraiment une grande panoramique, une sphère tout simplement. Et quand tu sais ça, c'est à toi de jouer avec tes éléments. Bref, je vais pas partir trop, c'est pas trop le sujet de la vidéo. J'en ferai plusieurs de vidéos à ce sujet-là, mais là, je vais vraiment montrer comment on construit une prod. Donc tout simplement, j'ai mis un pad vraiment en profondeur. J'ai rajouté un petit effet comme ça. Alors j'ai mis très bas. Ça, c'est une technique que tu peux envisager de faire. Mais ça, tu mets vraiment en arrière-fond pour pas qu'il y ait du blanc, pour vraiment qu'il y ait un univers sphérique. Donc j'ai trouvé ça et j'ai mis ça. Donc pour moi, c'est un pad, tu vois. Donc j'ai mis à moins 12 dB. Bon, après, ça dépend de comment t'as fait ta prod. Hein. Et du coup, les deux combinés, tu vas peut-être pas entendre. Tu vois, en arrière-fond, si, t'entends quand même quelque chose. Donc c'est vachement intéressant de partir là-dessus. Enfin voilà, pour ce style-là, clairement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai rajouté dans le... Voilà, écoute, j'ai rajouté un petit arpé. Bon, je vais peut-être modifier encore parce que pour moi, c'est trop, c'est pas varié, c'est toujours pareil tout le long de la musique. Donc, je vais trouver des petites variantes. Donc, tout simplement, hein, voilà, quand tu rentres dans le piano rolls, j'appelle ça comme ça. Je vais réussir à zoomer. Voilà, c'est con, hein, t'as des notes, voilà. Et je fais répéter ça tout le long de la musique. Alors pareil, j'ai voulu un arpé en profondeur parce que c'est le style que je voulais faire clairement. Clairement, comme tu peux le voir, arpé profondeur. Donc voilà, hein. Si je combine tout ça, voilà, les trois associés, ça donne ça, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Il faut un élément percutant en drop, tu vois, sans trop prendre de la place pour celui qui va rapper dessus ou une rappeuse, je sais pas, comme tu veux, quoi. Et donc j'ai mis cette lead clairement. Tu vois, j'ai trouvé ça et je me suis dit putain, c'est trop bien. Et bon après j'ai fait mes trois notes. Hein. Ça aussi, tu vois, ça il faut que je varie quelques notes encore pour pas que ça fasse trop linéaire sur tout le son parce que dans l'ensemble, tu vois, j'ai vraiment construit mais j'ai pas encore vraiment arrangé, fait des petits arrangements qui font que le son ne soit pas lassant, toujours pareil. Donc attention, toujours trouver des variables, toujours des variables, des variantes, toujours trouver des variantes. Donc voilà, si je combine les trois instruments pour le refrain, ça donne ça. Donc tu vois, il y a un côté profondeur, en même temps un peu de largeur avec la lead principale. Comme t'entends, bon, je vais pas te faire tout le son parce qu'on a plein de trucs à voir aussi. Donc voilà, écoute, mes instruments sont là. Alors la drum généralement dans ce style là, tu vois, t'as un kick snare. Alors je vais commencer par le kick snare. Hop. Donc le kick et le snare. Donc le kick est là, tu vois. T'as ton kick et t'as ton clap. Snare et clap. Parce que voilà, il faut savoir que, alors je vais te faire écouter qu'un clap et un snare pour que tu comprennes. Hop. Tu vois, bam, bam, avec de la reverb derrière, bam, tu vois, petite reverb. Pour ce côté en fait vraiment de profondeur, de profondeur. Et t'ajoutes la snare en même temps. Écoute, tu vois, boum, boum, c'est vraiment impactant, mais tout en ayant un aspect sphérique en fait. C'est ça que je voulais rechercher dans ce son. Et attends, j'ai pas combiné. Allez, si tu combines les deux, ça fait ça en fait. Tu vois, ça fait vraiment dynamique parce que j'ai ajouté la snare et en même temps sphérique parce que j'ai mis la reverb sur le clap. Voilà. Voilà, point final, je pense que tu as compris. Si tu rajoutes le kick, donc là j'ai pris un kick assez lourd. Lourd mais rapide, tu vois, pas beaucoup de release. C'est-à-dire la release, elle est pas trop étendue le kick, ça fait pas boum, tu vois, ça fait poum. Voilà, important de savoir.
pour donner cet aspect sec en fait. Voilà, ensuite qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais y arriver. J'ai rajouté une hâte. Alors la hâte un peu spéciale, tu vois, que dans ma drum, il y a vraiment des trous en fait. Et j'ai voulu, c'est volontaire dans le sens où je laisse vraiment, j'imagine vraiment le rappeur combler ces trous en fait. Et ce sera à lui de faire le tout quoi. Donc voilà, la drum principalement c'est ça. Donc voilà, comme tu peux voir, le hat est switché. Et switché, qu'est-ce que je dis mec? Ça y est, je pars en couille. Non, et pitché. Écoute le hat. En fait, le pitché, c'est quand ça tu montes, ça fait vers le bas. Je vais te montrer avec petite astuce comment pitcher sur un sample. Admettons, tu vois, celui-là. Attends, on va mettre en solo. Alors pour être en solo, c'est ici, hein. Ta piste. Tu vois, et si je mets plus haut, ici, tu as la transpose. Transpose, pour moi, c'est le pitch. Tu vois, là, tu descends, voilà. Du coup, ben, c'est à toi d'être créatif et de vouloir trouver des effets pour ce hat, tu vois. Donc moi, j'ai trouvé ça, j'ai juste pitché. Donc, voilà, donc voilà la drum principalement. Donc voilà le refrain. Donc voilà, bon, là, j'essaie de trouver des petits trucs un peu originaux, mais des fois, ça le fait pas. Écoute là. T'entends I-O-I-O. Et ben écoute, ouais, j'ai voulu mettre ça, mais est-ce que ça le fait, tu vois? Ça fait un peu robotisé, space. Je sais pas, je vais voir, écoute. Tu vois, il y a un truc, mais bon, c'est trop sec, il faut trouver le truc. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, je vais réduire ça parce qu'elle prend toute la place. Ouais, et ben écoute, le plus important, le sub. Alors, j'ai pas voulu faire un sub comme tout le monde. J'ai voulu faire un sub pareil dans l'optique d'avoir une profondeur tout simplement, et voilà, ça donne ceci en fait. Donc voilà, bah écoute, l'ensemble, en gros, alors là ici il y a des FX pareil, écoute, je te fais écouter. Voilà, tu vois, c'est vraiment pour donner un peu plus d'impact et de profondeur dans le son, et voilà. Et en gros, j'ai à peu près tout mis, voilà. Donc là, c'est vraiment le refrain, je te montrais comment construire un drop. Bah, tout simplement, tu fais ta drum dans le thème que tu veux. Tu fais ta drum, ouais, dans le thème que tu veux. Alors, je te mets la musique en arrière-fond. Tu mets la drum dans le thème que tu veux, je dis 4 fois. Voilà, c'est à toi de trouver une originalité. Là c'est un peu simple le son, mais à toi de trouver l'originalité qui fait que le son va être différent de tous les autres. Et c'est surtout ça qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut être différent de tout ce que fait les autres. Donc ouais, c'est un style à porter, c'est le rap, je sais pas comment je peux dire ça, space, mais voilà, dans la finalité, tu vois qu'il y a des touches originaux dans le son, et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Bon voilà, du coup je t'ai montré le refrain. Là je te fais écouter la suite, tu vois, donc pareil, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté une basse, voilà. Une basse un peu spéciale, et j'ai trouvé ça original de faire des variantes comme ça. Tu vois, c'est limite une basse électro chelou. Et tu vois ici là, donc autant un grésillement parce que j'ai pas bien mixé encore. Donc voilà, tu vois, ouais, faut bien que je la cale parce qu'elle est pas bien calée, mais voilà, l'idée est là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis en arrière-fond de cette basse? Parce que je la trouvais trop... En fait, elle est trop stéréo, elle est pas mono, du coup, il faudrait que je rajoute quelque chose au centre, tu vois. Quand t'entends, elle est bien répartie à droite à gauche, mais au centre, c'est vide. Alors, soit c'est le rappeur qui va combler, tu vois, ou soit je vais rajouter encore un petit élément pour que ça soit moins flagrant, en fait. Du coup, voilà, j'ai rajouté un pluck. T'entends en arrière-fond ou pas? Ça fait flipper un peu, tu vois, mais quand tu mets doucement en arrière-fond, ça complète vachement le son, mais truc de ouf. Et c'est très important, c'est une astuce que je te donne. Une astuce, c'est de mettre en profondeur des petits sons comme ça qui vont
voilà, qui trouve, tu te dis mais ça va pas passer dans le son, mais en fait ça passe parce que tu mets tu réduis ton volume et ça passe clairement, tu vois. Comme là, tu vois, ça passe. Donc là, ouais, et par contre, par rapport au volume de chaque son, je te dis, j'ai pas mixé encore, je vais juste te montrer comment construire un beat. On fera ça dans une prochaine vidéo, je te montrerai vraiment comment on peut mixer tout ça, arranger, montrer dans la finalité ce que ça peut être le rendu. Parce qu'il y a plein d'éléments à rajouter, donc on fera peut-être ça ensemble, voilà. Donc là, pareil, tu vois, j'ai rajouté une snare. Voilà. Donc là, je commence, tu vois, pour varier, je commence à rajouter ce son-là pour annoncer le refrain, tu vois, clairement. Donc mon voice tag qui va arriver ici. Voilà, 808, pas comme tout le monde, plus un 808 en profondeur, tu vois, moins de... Bah, c'est compliqué, mais voilà, c'est un 808 mais plus en profondeur et large en fait. C'est voulu. Là, voilà, là je suis passé, en fait, avec la basse que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, celle-là. Voilà, et là j'imagine le rappeur rapper dessus, voilà, faut s'imaginer comment il peut faire. Voilà, donc je t'ai montré à peu près un son, il n'y a pas vraiment beaucoup d'éléments dans ce style-là. C'est vraiment, faut trouver les bons éléments et au bon moment, faut faire les variantes. Au bon moment, faut trouver le petit truc qui va faire en plus, qui va te faire ta prod propre à toi en fait. C'est surtout ça que je veux te dire, c'est que il faut que tu fasses une prod qui te plaît de base. Si tu fais une prod juste pour vendre comme ça, c'est quoi l'intérêt? Ouais, ok, tu vas avoir des sous, mais ok. Moi, tu vois, je vois pas ça comme ça, je m'en fous un peu, tu vois. C'est vraiment parce que j'aime faire ça. Il y a des gens qui vont pas aimer, d'autres qui vont aimer, donc voilà. Moi, je pense que c'est important de base de kiffer ta race avant de gagner des sous avec, tu vois. C'est mon point de vue, voilà. Après, fais ce qui fait bon comme te semble. Je sais pas comment on dit, mais fais ce qui te semble bon, voilà. Écoute, pareil, la suite, hein. Je te laisse écouter en arrière-fond. Donc voilà, tu vois, pour moi, c'est un peu linéaire, donc je vais essayer de trouver des variantes, soit de mélodie encore, ou des FX en arrière-fond, des petits bruits. Donc voilà, le refrain revient. C'est surtout sa transition qui est vraiment pas mal, tu vas voir. Donc tu vois, la drum est vide un peu, mais c'est voulu. Alors est-ce que je vais rajouter par la suite? Je sais pas. Parce que là, tu vois, je rajoute un petit snare. Donc faut bien que je la cale. Donc voilà, il y a encore plein de travail à faire dessus. Notamment au niveau mix, mastering. Donc ça, c'est pour la fin. Il y a l'arrangement à faire, donc écoute, je pense que la prochaine vidéo, je vais pas la faire trop longue celle-là. C'est déjà pas mal, tu vois, là je vois 20 minutes déjà, c'est beaucoup. Voilà, je t'ai montré mon son en intégralité en même temps que j'ai parlé, tu vois. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses de ce son en commentaire. Si toi, tu peux me donner des idées clairement. En montrant ce qui pourrait être meilleur, tu vois, parce que ce son, je vais pas le sortir maintenant, je pense dans une semaine ou deux, il sera fini complètement, parce que voilà, malheureusement, je peux pas faire que ça de ma vie encore au jour d'aujourd'hui, et j'aimerais pourtant faire que ça dans ma vie, tu vois, et c'est compliqué. Et voilà, et j'espère que écoute, t'as kiffé ce son quand même, qui te rend ouf. Et voilà, faut imaginer que pour finir, voilà, je vais te faire ça en résumé de l'autre côté parce que tu vois ici c'est vraiment l'espace travail, on va dire ça comme ça, et là-bas c'est vraiment l'espace où je te raconte ma life. Ok, je vais te raconter ma life pour finir en beauté cette vidéo. Ça marche? Allez go. Moi j'ai commencé par l'instrumental. Donc je t'ai montré l'espèce de pad mid chelou là, tu vois. Voilà, j'ai coupé des fréquences, et ça m'a permis de faire ce pad là. Donc ça c'est une astuce que je te donne. C'est que voilà, tu peux jouer avec le filtre pour créer un style propre à ce que tu veux, quoi. Donc là, moi, j'ai commencé sur ce pad. Ensuite, j'ai commencé par l'arpé, je me souviens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire ma drum, voilà, principalement. Donc, première chose, moi, j'ai fait l'instru. Deuxième chose, la drum. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté les FX, mon voice tag, clairement, pour pas qu'on vole mon son. Donc ça, c'est important quand tu fais des beats, d'avoir ton voice tag. Après, j'ai ajouté la basse. Et ça te donne vraiment un côté lourd, tu vois, c'est vraiment ce style-là, c'est la basse qui fait tout.
Et voilà, donc entre la basse 808 que je t'ai montré, le sub 808 et une basse un peu spéciale, limite c'est électro, tu vois, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, c'est passé dans le son. Donc écoute, moi le rendu que je voulais, c'était principalement un rendu comme ceci. Comme tu as pu le voir, c'était vraiment très spacieux, donc je vais jouer vraiment sur la panoramique, la stéréo. En même temps, la profondeur et le devant en jouant sur les volumes du son, voilà. Bon, je vais pas t'expliquer en mode intello, je mets mes lunettes, tu vois, je vais tout expliquer, mais voilà, je pense que tu as eu quelques astuces qui sont pas mal pour tes prods, pour améliorer tes prods. Voilà, donc je ferai plusieurs vidéos, peut-être tuto, mais aussi des vidéos divertissement pour que ceux qui se font pas que de la prod, tu vois, ils rigolent un peu dans ma chaîne et tout, c'est un peu le but, tu vois, de faire de la prod en s'amusant et en même temps faire du lourd. En apprenant certaines choses aux gens, voilà, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne et c'est important d'ailleurs de partager tous tes sons. Donc voilà, j'aimerais quand même avoir un petit pouce bleu, ça serait vachement sympathique de ta part. Limite partager, fais ce que tu as à faire, tu vois. Par contre, je vais pas être vraiment chiant à te dire abonne-toi, like, fais ce que tu as envie de faire comme moi j'aime ce que je fais dans la prod. Écoute, j'espère que ça t'a plu et je ferai une autre vidéo, on verra la prochaine vidéo le style que ça va être. Et je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis bye bye. Et n'oublie pas, si t'es un fucking prod et envoie-moi tes sons